like there's no tomorrow. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة على بركة الله. سوف نبتدئ أول حصة أول فيديو. Alors, je salue tous mes élèves et tous les élèves du Maroc et je leur souhaite donc qu'ils soient en bonne forme et bien installés, bien tranquilles. بداية يعني من الطريقة باش غادي نديروا الدروس إن شاء الله وغادي نقدم لكم الدروس غادي تكون مداخلات ديالي أو الشرح ديالي كنستعمل فيهم اللغة الفرنسية واللغة الدارجة واللغة العربية. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans les leçons, je vais donc غادي ندخل على الدارجة où je vais commencer donc à parler en arabe et en français. C'est ce qu'on appelle l'alternance codique. Je vais utiliser cette alternance codique parce qu'elle est très importante pour la compréhension, ou surtout le début. Le début. من بعد, au fur et à mesure qu'on avance encore plus, غادي نتخلى على اللغة العربية بالنسبة للبيوف. Je vais donc commencer à expliquer et à commenter en français et je vais donc faire d'autres vidéos بالنسبة les élèves arabisés. Alors, à la barakatillah, on va commencer. Alors, la première leçon de la première unité du programme de deuxième année baccalauréat, que ce soit filière PC et filière SVT, elle s'intitule donc la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Et cette unité, elle comporte deux leçons. La première leçon, elle s'intitule les réactions chimiques responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Et la deuxième leçon, elle concerne le rôle du muscle squelettique strié dans la conversion de l'énergie. Alors, il est impératif et important avant de commencer cette première unité, de faire un petit rappel sur le prérequis des élèves. يعني خاصنا ضروري أننا في البداية أن نديروا واحد مراجعة ديال بعض المفاهيم وبعض المعارف المرتبطة بهذه الوحدة واللي سبق للتلميذ أنه تعرف عليها ودرسها في السنة أولى بكالوريا. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'unité de la production de la matière organique et flux d'énergie. Je pense que c'est la deuxième unité que les élèves, ils ont étudié l'année précédente. Alors, on va faire donc un petit rappel concernant cette partie qui est très importante pour faire le relais. يعني باش نديروا هذاك الربط ما بين السنة أو ما بين هذه الوحدة وبين الوحدة ديال deuxième année baccalauréat, la première unité. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un phénomène très important que effectuent les plantes. النباتات كتقوم بواحد العملية مهمة للغاية وهي إنتاج المادة العضوية. Alors, la production de la matière organique, cette production, elle se réalise, elle s'effectue au niveau des feuilles vertes de toutes les plantes chlorophyllliennes. يعني هذه العملية كتتم على مستوى الأوراق الخضراء لكل النباتات اليخضورية. Je dis يخضورية يعني la chlorophylllienne اللي كتحتوي على مادة اليخضور واللي كتعطي النباتات اللون الأخضر. Alors vous allez voir donc une feuille verte et précisément lorsqu'on zoome dans نديرو تكبير في هذه الأوراق الخضراء كنلاحظوا على أنها كتكون من خلايا. Regardez bien l'autre image qui montre que les feuilles elles sont formées ou constituées par des cellules. Et ces cellules elles-mêmes, elles sont constituées par des organites très intéressantes, très importantes qu'on appelle les chloroplastes أو ما يسمى باللغة العربية البلاستيدات الخضراء. هاد البلاستيدات الخضراء أو les chloroplastes
c'est là, c'est le siège où s'effectue cette opération ou bien ce phénomène de la photosynthèse ou التركيب الضوئي واللي بالواسطة ديالو بطبيعة الحال كيتم إنتاج المادة العضوية. Alors, comment se fait cette opération au niveau des chloroplastes? Alors, les plantes, elles absorbent deux éléments minéraux qui sont donc le CO2, comme vous le voyez maintenant. Le CO2, elle est absorbée de l'air et l'eau qui est absorbée par les racines. Alors, ces deux éléments minéraux, je dis minéraux, pourquoi minéraux? Parce que un élément minéral, il ne contient pas en même temps le carbone et l'hydrogène. Lorsqu'un élément contient le carbone, en même temps le carbone et l'hydrogène, il est classé comme organique. C'est un élément, bien, c'est une substance ou bien un composé organique. Alors, النباتات كتاخد هاد الجوج ديال البشائر، أقول البشائر les précurseurs, et elle va donc les utiliser pour former المادة العضوية. كيف ذلك؟ Alors, il y a une substance qui est la chlorophylle, qui est très importante, qui est un pigment, هو الصبغة. الصبغة توجد على مستوى غشاء تيلاكويدات داخل les chloroplasts. هاد الchlorophylle, comme vous voyez, c'est elle qui est responsable d'un phénomène très important qui est l'absorption de quoi? Des radiations, bien les rayons lumineuses. يعني كتمتص أشعة الضوء. Alors c'est pas pour rien. علاش؟ لأن أشعة الضوء كتحمل واحد الطاقة مهمة جدا. إذا هذه الطاقة اللي غتمتص la chlorophylle, c'est elle qui va aider à faire des liaisons entre le carbone et l'oxygène de CO2 d'une part et l'hydrogène qui est extrait de l'eau d'autre part. Alors هاد الثلاث العناصر الكيميائية اللي هما الكربون المأخوذ من CO2 والهيدروجين المأخوذ من الماء والأكسجين المأخوذ من CO2, c'est-à-dire le CO2 il est entièrement utilisé. Alors كيتم من خلاله تكوين روابط جديدة وترتيب جديد وتوافقات جديدة لتكوين ما يسمى بجزيئات ديال المادة العضوية اللي غتبان لكم هنا بالرمز ديالها اللي داير بين معقوفتين entre deux crochets. Donc en général, j'ai utilisé donc C en liaison avec l'hydrogène, en liaison avec l'oxygène, entre crochets pour vous dire, parce que c'est une forme générale qui n'a rien à voir avec les formules chimiques, mais cela veut dire بأن هذه هو يعني العناصر المكونة للمادة العضوية أو la matière organique. Alors الشيء اللي خاصنا نفهموه مزيان، اللي خاصنا نعرفوه مزيان، هو هذوك الروابط اللي كتجمع ما بين الكربون والهيدروجين وما بين الأكسجين داخل المادة العضوية الآن أصبحت تختزن الطاقة. هذه الطاقة استمدت من الطاقة الضوئية. مفهوم؟ إذا هذا شيء مهم جدا. C'est ce qu'on appelle la conversion. ومن هنا يعني la conversion يعني التحويل. من هنا نستنتج على أن النباتات أثناء إنتاجها للمادة العضوية اللي غنعرفوا الدور ديالها فيما بعد، عندها بزاف الأدوار. أثناء إنتاجها للمادة العضوية سوف تختزن الطاقة على شكل روابط، ونتحدث هنا عن الطاقة الكيميائية. يعني الشكل ديال الطاقة هو يعتبر طاقة كيميائية. Alors فلهذا نقول على أن التركيب الضوئي هو عملية تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية. Bien sûr, il y a une chose très importante, c'est que l'oxygène اللي كاين عندنا في الماء سوف يتم طرحه في الهواء. هذه المادة العضوية هي جد متنوعة، يعني فيها أشكال وأنواع. La nature chimique ديالها elle est très diversifiée. Il y a une catégorie de la matière organique qu'on peut classer sous forme de protéines. L'autre catégorie, c'est les glucides. L'autre catégorie, ce sont les lipides. Alors, القاسم المشترك ديالهم que ce soit les protéines, les glucides, les lipides هو كون أنهم يحتويوا على ثلاث عناصر كيميائية اللي هي الكربون، الهيدروجين
والأكسجين. Ce phénomène de production de la matière organique chez les plantes, et il va qualifier les plantes comme autotrophes, يعني أنها ذاتية التغذية. C'est-à-dire, ce sont des espèces qui existent sur notre planète et qui sont capables de produire par eux-mêmes leurs nutriments. Alors, cette production, elle se fait en excès. يعني هاد إنتاج المادة العضوية كيكون بواحد الفائض. Alors, هاد الفائض كيلبي الحاجيات الغذائية للنباتات. Et bien sûr, l'excès qui existe sous plusieurs formes, des fruits, des graines, des légumes, tout ce que vous pouvez imaginer, اللي كتحتوي على المادة العضوية pardon اللي كتحتوي على المادة العضوية من طبيعة بروتينية وسكرية ودهنية. نعطيكم على سبيل المثال، كاين بعض النباتات اللي كانت متخصصة في إنتاج الدهنيات مثل الزيتون، مثل الصوجا، مثل عباد الشمس. كاين بعض النباتات اللي متخصصة في إنتاج السكريات من جميع الفواكه مثل قصب السكر والشمندر والتمور، وكل هذه يعني متخصصة في إنتاج السكريات. كاين كذلك نباتات متخصصة في إنتاج البروتينات مثل اللوبيا والحمص والعدس والبازلاء، وكل هذه البقوليات التي يعني تكون معروفة بإنتاجية كبيرة من حيث البروتينات. En général, la production كتكون en excès. Pourquoi en excès? Parce que les êtres vivants hétérotrophes, c'est eux qui vont donc en profiter. يعني غيتغداو عليها. الفائض في الإنتاج غيتغداو عليه هذه الكائنات الأخرى الغير قادرة على إنتاج المادة العضوية. Alors, وكتتم هذه العملية بداية مع les consommateurs primaires اللي هما العواشب، les herbivores. Alors, comme vous le voyez là, les herbivores, ils vont donc manger cette matière organique, y compris l'énergie qui est emmagasinée à l'intérieur. يعني ملي كتاخذ المادة العضوية راه كتاخذ حتى الطاقة الموجودة بداخلها اللي قلنا هي على شكل روابط كيميائية. Alors, il va utiliser cette matière organique pour la croissance، يعني غتنمي بها المادة ديالها هي في الجسم ديالها. Et en même temps, une partie, il va en profiter pour extraire l'énergie، الطاقة اللي فيها غادي تستعملها في كل الأنشطة ديال الخلايا اللي في الجسم ديالها. ملي كنقول جميع الأنشطة. Je vais donc arrêter cette première partie et je vous renvoie donc à la deuxième partie dans la vidéo suivante. Et toujours pour continuer ce rappel, cette récapitulation des prérequis des élèves. Et n'oubliez pas de marquer votre passage par un j'aime, par un commentaire et par un partage et par s'abonner si vous trouvez que le contenu de cette vidéo elle est intéressante. Merci.